Salut à tous. Wesh, Ça se fait pas naturel parce qu'on parle depuis un long moment, mais bon, c'est pas on grave. parle depuis plus d'une demi-heure. Ouais, c'est vrai. Un petit peu, un petit peu comme d'habitude, mais bon. Alors, cette semaine, Pierre, il n'a pas fait son boulot. Il n'a pas mis de FAQ. Donc, on va prendre les questions que vous m'aviez posées à moi sur Instagram, puisqu'on les a pas fait la dernière fois. Donc, ça va être essentiellement de l'entraînement, mais il y a de la diète, mais il y a quelques questions entraînement. On y va? Allez, Allez, donc première question. Y a-t-il un intérêt à faire des refeeds pour une sèche hors compète? oui, Donc, si on fait suivant. pas de compète. Ok, question suivante. Non, sérieusement, est-ce que donc des refeeds déjà on peut expliquer. Refeed ça veut dire recharge en En français. Donc glycogène. en français voilà. Donc sous-entendu que on remange plus pendant une certaine période. Donc c'est-à-dire vous êtes en déficit calorique, admettons, vous mangez 2000 kilocalories et 150 grammes de glucides par jour et vous décidez pendant une certaine période, c'est-à-dire en termes de nombre de jours en général, mais ça peut être aussi sur une semaine ou plus, hein, il y a diverses méthodes, on va en parler, Même un repas. deux ou même un seul repas, d'augmenter vos apports en calories, principalement en général en glucides, sur une période dite pour vous recharger en glycogène, relancer le métabolisme. Voilà, on peut attribuer différentes fonctions à ce refeed-là. Qu'est-ce que t'en penses, toi, hors compète? Donc, sous-entendu, je pense, si on n'en fait pas, je ne sais pas si c'est hors saison, je pense que la question, c'est sous-entendu, si on ne prépare pas de compétition, est-ce qu'il y a un intérêt ou pas? Techniquement, si vous ne préparez pas de compétition et que vous ne séchez pas, il n'y en a absolument aucun intérêt, à mon sens. Par contre, si vous séchez et même que vous fassiez de la compétition ou pas, bah, se recharger en glucides, déstresser le corps aura certainement du sens, oui, pour beaucoup, beaucoup de personnes. Donc, comment tu ferais ça pour une personne hors compète? Quelle est ta manière de procéder? Alors, il peut y en avoir plein, mais la plus courante, on va dire, que tu pratiques le plus régulièrement. Le plus souvent, je me base sur la diète de maintien personnellement, où je remets les personnes en maintien entre 1 ou 2 jours, peut-être même trois. Ça dépendra aussi du niveau. Ça dépendra si c'est une femme, ça dépendra si c'est un homme, s'il y a 10 ans de training. Ça dépendra de la masse musculaire, ça dépend de beaucoup, beaucoup de choses. Mais en règle générale, ouais, normalement, 2 jours, ça suffit largement en diète de maintien pour déstresser le corps, revenir à des taux normaux de glycogène et vous repartez en déficit calorique. En règle générale, ça va non seulement vous n'allez pas perdre de poids, ça va même peut-être même déclencher l'inverse, ça va même au contraire déclencher une perte de poids. Donc ouais, c'est souvent comme ça que je procède personnellement. Ok, 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 Comment c'est intéressant. toi, c'est qu'est-ce que tu fais? Alors, Moi, je moi, donne des burgers. plutôt que d'arriver à un stade de refit, déjà, j'aime bien utiliser le cyclique quand même si ça reste une Mhm. méthode qui paraît assez ancienne, c'est toujours aussi efficace. Donc, lorsque Ah, l'on arrive à... attends, on explique ce que c'est que le cyclique. Ah oui, pardon. Alors, tu veux expliquer ou j'explique? Bah, ça permet d'avoir, si tu veux, fais-le. Bah, le cyclique, en fait, c'est Ah, faire. c'est faux. Il était prêt déjà avant de me dire, fais-le. Le cyclique, le cyclique, ça permet d'alterner dans une même semaine. Alors, on va dire une semaine pour avoir un laps de temps, mais on pourrait faire différemment sur 10 jours ou plus. D'alterner les jours hauts en calories, les jours plus bas. On peut même mettre des jours moyens entre les deux, en variant principalement les apports en glucides. Alors, on pourrait très bien aussi varier les apports en lipides, mais on le fait principalement via les glucides. Donc, ce serait intégrer presque des refeeds dans la semaine automatiquement, et puis des journées plus basses. Voilà. Quel est l'intérêt de la diète cyclique? Bah, l'intérêt de la diète cyclique, ça permet justement d'utiliser ce système de refeed, comme on le dit, d'avoir des jours plus hauts en calories. Ça peut être utile notamment sur les jours où on a plus besoin d'énergie lors d'entraînements un peu plus taxants. Ça permet aussi de lisser un peu plus le déficit calorique. Un entraînement taxant, c'est un entraînement qui se déroule au Texas. Ouais, c'est ça. Non, ça, c'est texan. Ah, Texan, pardon. Ouais, taxant, Ah oui, mais c'est... toi, tu l'as dit avec l'accent français. Taxant, non, taxant, c'est quand tu rajoutes 20%. Ah, ok, Ouais, il y a hors taxant et entraînement taxant. d'accord. Ouais, dès que tu Plus rajoutes 20% de 20%, force. ouais, voilà. Ok, Non, de ok. série, Ah, série. oh, de Ouais. série, ok. Tu as 20% pour l'État. C'est nouveau. Ok. C'est nouveau. C'est le nouveau programme d'entraînement. Comment il s'appelle le Premier ministre? Barnier. C'est Barnier, Michel Barnier. Il a mis ça en place. C'est nouveau. Barnier Voilà. Intermarché style. Intermarché style? Pourquoi? J'ai pas compris. Bref, pas Oh, parce compris. que ça va pas être de qualité, hein. J'ai pas compris. Ok. Je vois pas ce que ça change de l'un à l'autre, mais je sais pas. Ça fait 31 ans que j'existe, 31 ans que je vois pas de différence, mais euh, Pas de franchement, politique. ouais, pas de politique. J'ai juste dit pas de différence.
Donc, je disais, donc le cyclique, voilà, j'aime bien utiliser, donc faire des jours hauts, des jours bas, ce qui permet de lisser donc le déficit calorique et de garder un métabolisme qui serait dynamique, donc c'est plutôt efficace. Et sinon, effectivement, les refeeds, ça peut être bien, mais hors compétition, le cyclique a plus d'intérêt. Après, ce qui peut être pas mal du tout aussi lorsque l'on fait une pause, parce que 24 heures, ça peut être assez court, c'est 48 heures, voire une semaine. Il est tout à fait possible de remanger un peu plus pendant une semaine, 2 semaines, si vraiment on coince au régime, avant de repartir. Après, il faut accepter que ça soit plus long, que du coup, pendant cette période, on a moins de résultats pour en avoir plus après. Donc voilà, les diverses méthodes Ouais, sont pas c'est mal. souvent une phase de pause au final. C'est ça. Mais sur hors compète, je trouve que voilà, le cyclique, ça peut être une bonne solution. Question suivante. Alors, un exemple de collation à prendre 1 heure avant l'entraînement, De la whey Yam Nutrition sans commentaire. avec des Ouais. œufs et de la patate douce, de la farine de patate douce Yam Nutrition. De la whey, des œufs et de la farine? Ouais. Et tu fais quoi avec la whey, les œufs et la Ah, tu farine? fais une crêpe? Avec la whey et les œufs. Ouais, ça le fait. Ouais, Ah ouais? C'est un peu lourd avant l'entraînement, ça. ouais, c'est pour les hommes. Ok. Et combien de temps avant toi, tu prends ça avant l'entraînement? Non, même pas. Bah voilà. Dis-nous la vérité. Là actuellement, j'ai switché sur de la crème de blé, de la crème de blé ou de la crème de riz, tout simplement que j'achète au supermarché En fait, tu mens. avec de la whey Yam Nutrition, la Ouais. nouvelle, qui est très bonne. Et En fait, il mange, je tiens à vous le dire. Voilà. je mets. Attends, je Gardez-le, finis. gardez-le pour vous. Non, sérieusement, il est temps de dire la vérité. Surtout, ne le dites pas à Don Pierre et Chris, s'il vous plaît, ça reste entre nous. En fait, Chris ne consomme pas les compléments Yam Nutrition, il les revend sur Vinted et je lui envoie un colis tous les mois, et moi je paye la douane au moins. Je lui envoie un colis à W Trainer tous les mois et il consomme à W Trainer en fait. Mais bon, Tu voilà, t'arranges avec tes propos. comme c'est mon ami, bah on s'arrange et je lui dis bon c'est bon, Yam Nutrition c'est une petite marque, ils ont besoin, voilà ça marche pas très fort en ce moment, fais-leur un peu de pub, c'est des amis, donc voilà il leur fait de la pub mais ils ne consomment pas parce que c'est vrai que voilà comme il me dit c'est quand même pas ouf quoi. En plus ça vient de Dubaï, on sait pas trop ce qu'il y a dedans. Voilà un coup c'est de la whey, un coup c'est du sable. Ah, t'es Donc vraiment un voilà. bâtard. Du coup, je vous le dis, voilà, commandez sur awtrainer.com comme Pierre avec le code promo Anthony10. Je, euh, je avec fais le, pas ça, moi. Non, bah toi, je t'envoie gratuitement. Non, Gratuitement. c'est. Comme vous le voyez, Christophe. Christophe. gratuitement. Oui, bah oui. Gratuitement. Oui, je lui envoie, voilà, je lui envoie gratuitement. Voilà, je Ouais. lui dis, Pierre ne dit rien, mais on vous le dit à vous, voilà, il est tenu par le contrat publicitaire de dire tout ce qu'il dit. Bon, vous comprenez, hein, c'est la Toi, pub, tu vas hein. recevoir une lettre d'avocat de C'est la pub, Christophe. hein. Et moi, j'ai pas peur de ça. J'ai pas J'ai pas peur de peur des ça, moi. problèmes. J'ai pas peur, moi. J'ai pas peur, moi. Qu'est-ce Liberté qu'on disait? d'expression. Oui, du coup, crème Ça de veut riz, dire qu'en ouais. en plus, vous avez vu, en plus, c'est une marque qui menace. Crème de riz, ouais. Non, bien Et sûr. Attends, juste, non, bien sûr, je rigole. Sur AW Trainer, on vend Yam Nutrition. Voilà. Voilà. Je vous dis juste, achetez Yam Nutrition sur AW Trainer. C'est le même prix et vous me soutenez moi. C'est quand même mieux, je alors, pense. vous pouvez aussi, avec mon code LESR5, me soutenir moi et acheter sur Yamnut. Ouais, mais bon, regarde, c'est le même prix et toi, tu as 5%. Avec le code Ouais? Anthony10, j'ai 10%. Donc Ah ouais, mais non, non, pourquoi les non, gens non. paieraient plus cher la même chose? C'est dommage. Non, non, puisque Non, mon mais code, là, je peux le mettre à 10% et là, il est ouais, actuellement à 10%, mais je peux même me le mettre à 15%, ouais, juste mais pour te faire chier. vu que c'est mon site, moi, je peux le mettre à 30. Parce qu'à 30, Non, non, on puis va elle va arrêter. vendre gratuitement. Voilà, on va donner les produits tellement on est con. Bah, Tiens. toi, tu t'en fous de les donner, tu me diras. Non, je Bah, tu les consomme. payes pas, tu peux les donner. Non, bah non. Si, C'est fou, tu c'est devrais fou. faire ça. Ta prochaine commande, tu offres ta commande aux gens. On l'a déjà fait l'année dernière. Ah ouais? Hmm. Ça va? Elle le somme. Non, non, c'est bien, je trouve ça bien. Bravo. Ah ouais, on l'a fait Et- sur notre dotation. Non, je trouvais que tu étais un grand homme déjà, et je trouve encore plus. Par contre, ça m'embête, quoi, que la marque, elle t'offre même pas pour offrir des cadeaux, tu es obligé de payer. Ouais. Alors, on l'a fait sur notre dotation, normalement. Tiens, Mais regardez là, le contrat, là, là, il Ah se non, non, dit, non, non, là, il non, se non. dit, On l'a fait à hauteur de 500 ah, balles et Don Pierre qui nous adore nous a dit, les gars, je vous fais cadeau des 500 balles, gardez-les.
En fait, Voilà. ce qu'il vous dit pas, c'est que Anthony veut que je vienne dans sa marque. Voilà, c'est pour ça. Voilà. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, bah, ça me fait mal au cœur pour toi voilà, que tu consommes même pas ce que tu recommandes. Allez, bref. C'est vraiment ça part. C'est faux. Toi qui je sais que t'es un homme honnête et intègre, ça me fait chier que tu dois mentir pour l'argent. Ah, pas un peu. Mentir pour l'argent, jamais de la vie. Allez. Attends, j'ai pas fini. Ah oui, la collation, Je merde. mange C'est le crème plus de riz. gros hors-sujet de l'histoire du podcast pour l'instant. Crème de riz, ouais. Banane et je rajoute du peanut butter parce que j'ai une glycémie qui est très basse et du coup je suis obligé de le lisser comme ça, de ralentir ma digestion. Ok. Ok, ok, très bien. Moi, je m'entraîne pas, donc. Allez, non, c'était très bien ta collation. Voilà. Bon, de toute façon, il n'y a rien de compliqué. Une source de Faites glucides, simple. une source Normalement, si vous n'avez pas de soucis digeste, voilà. digestif et d'hypoglycémie, évitez les lipides avant l'entraînement. Mais le reste, zou, protéines et glucides. Avant, Question après. suivante, elle est intéressante celle-là. Quels impacts, entre parenthèses, effets Aucun. du cheat meal, est-ce que c'est sain ou pas sur le corps? Et pour la santé, si on reste toujours en déficit calorique. Très intéressant. Ça dépend ce que tu Alors manges. déjà, précision, pour faire un cheat meal, il faut déjà faire la diète, hein. C'est pas faux. Avec Ça dépend Morgan, ce que tu manges. avec Morgan, je dis souvent ça. Il y en a qui font des cheat meals, mais ils font Ah déjà pas la ouais. diète. Ça compte pas, tu vois. Tu fais pas Cheat des meal tous cheat les meals. trois. Ouais, Cheat meal tous les trois ouais. matins. C'est pas un cheat meal quand tu fais pas la diète. Déjà, on précise, hein. Quand tu as un cheat meal par jour, voilà, le cheat meal, c'est Ouais. ta diète, hein. Tu cheats quand tu fais la diète, hein, tu vois. Cheat meal, ça veut dire c'est un repas de extra au final donc effectivement faire la diète puisque ça sort de ta diète habituelle. Maintenant, ça dépend ce que tu manges en vérité. Si tu manges riz poulet mais que tu manges du riz en quantité, ça reste un cheat. Certains vont dire que c'est un refeed, mais au final, ça fait souvent la même chose au final. Bah, là, il écrit cheat meal sain. En fait, Cheat meal sain. moi, je Ah, pense qu'il faut différencier écart de cheat meal. Je pense que ouais, ce que tu dis là, manger plus de riz, c'est un écart. Tu fais un écart à ta diète. Après, je pense que ce qu'entendent les gens par cheat meal, ça ouais, c'est reste un quand truc gras, même, voilà, un truc, on va dire, junk un truc food, pas très sain. voilà, junk food sans aucun contrôle sur la quantité, etc., etc. Donc, si le mouton blanc saute par-dessus le noir, ça Ouais. fait un gris ou pas? Bah non, tu crées pas de mouton. Ça dépend comment il le saute. Ouais, t'as dit saute par-dessus, non? Ouais, mais il peut sauter par-dessus en dedans. Voilà. Bah du coup, c'est saute dedans. Ok. Donc ça veut dire que si tu cheats et que c'est sain, c'est bien ou c'est pas bien? Ça dépend. Bah déjà, d'une, si ta diète n'est pas hypocalorique, ça peut avoir plus de mauvaises répercussions que de bonnes, ça c'est sûr. Ok, continue. Développe, développe. C'est-à-dire. Bah, c'est-à-dire que déjà que éliminer un cheat, pour bien souvent, c'est hard pour le corps parce que vous mangez correctement déjà toute la semaine. Mhm. Donc sur 52 repas, allez, t'en as un qui va être hard et ton corps il va dire, il va crier au secours. Donc déjà d'une, si tu fais ça souvent le soir, parce que c'est souvent le samedi soir que ça se passe, tu vas mal dormir. Si tu t'entraînes le dimanche, potentiellement tu vas pas être en forme. Ton système digestif, tu vas vite le sentir sur tes selles le lendemain matin ou peut-être même le soir même. Tu vas être plein de flotte physiquement. Si t'es lean, tu vas le voir tout de suite. Puis voilà, ce sera en fait ça, tu défonces tout. En fait, moi, ce qui me fait réfléchir dans sa question, c'est le fait de dire quel est l'effet, donc l'impact du cheat meal sur le corps, mais on est Bah toujours pas en bon. déficit calorique. Déjà, il est Bah ouais. dur d'être sûr que tu es en déficit calorique quand tu fais un cheat, à moins que tu fasses un cheat où tu as tout pesé et quantifié en termes de calories. Mais si ton déficit calorique, il est de 300 calories par jour et que tu fais un gros repas, tu peux très vite dépasser les 7 fois 3, 21, 2000. 2100 calories. Et donc, ne plus être en déficit calorique, c'est la première chose. Souvent, moi, ce que j'explique souvent, c'est cette explication, elle est très simple. C'est, admettons que tu te pèses le samedi, tu pèses 80 kilos. Le samedi soir, tu vas chez McDonald's. Souvent, ça va être des cheats comme ça. Quand tu te pèses le lendemain, généralement, tu as pris 2-3 kilos. Alors certes, c'est de l'eau, etc. Tu n'as pas pris 2-3 kilos de gras, mais tu fais 82-83 kilos. Si tu regardes bien le temps que tu repasses à ces 80 kilos, en général, 3 4 selon jours. le métabolisme, etc., voilà, ça peut être 3-4 jours, certains un peu plus vite. Quoi qu'il arrive, ça veut dire que tu perds en moyenne 2 à 4 jours sur une semaine. Si tu fais ça chaque semaine, bah, tu perds 15 jours sur 30 pour progresser. Sur 6 mois, tu perds 3 mois. Sur un an, tu perds 6 mois. Donc en fait, tu passes 50% Et du sur 10 temps ans. à 5 ans. T'as vu, ça va vite là-dedans. Et sur 15 ans. 7 ans et demi.
Ça va trop vite Wow! là-dedans. Ça va trop vite là-dedans. Comme quoi, on peut être musclé et intelligent, mais comme je suis plus trop musclé en même temps, pour ça Ouais, que je c'est ce suis que plus j'allais dire. intelligent. J'ai anticipé ce que tu allais dire. Et donc, ce qui veut dire qu'en fait, tu es en perpétuelle stagnation, ou du moins, tu pourrais booster, Ouais, optimiser c'est ta ça, ouais. progression parce qu'il y a un manque de contrôle et de repères. Donc, c'est vrai que c'est pas très intelligent de procéder comme ça, surtout à une époque où il y a plus de possibilités de manger à l'extérieur relativement sainement, de En, cuisiner, d'utiliser des produits diète, etc., etc. En fin de sèche, personnellement, j'aime mettre des repas très sains, donc surtout une quantité de riz assez abondante, à un certain repas dans la journée. Je pense que c'est souvent le soir avant dodo. Déjà d'une parce que vous allez bien dormir, vous avez mangé sainement et en quantité, et le plus souvent, ça aura bien plus de bénéfices que de manger sale, en fait, hein, tout simplement. Donc si Voilà. mais comme c'était sa question, manger sain, normalement. Si c'est bien fait, tu n'auras que des bénéfices. Mais si manger sain pour toi, c'est escalope milanaise maison avec de la crème et des frites maison, c'est pas sain. Non, C'est non, maison, voilà. mais c'est pas sain. En fait, il y a la notion de soit c'est un refeed au final, comme on l'a dit précédemment, au final, un écart où tu Au manges final, sainement, tu augmentes les calories, au final, au final. troisième fois. Soit c'est un cheat meal où effectivement les produits ne sont pas sains, voire même sont nocifs pour la santé. Dans ce cas, oui, tu te fais plaisir, oui, de temps en temps, ça peut être bien, mais il est faux de dire que ça va booster la progression, quoi. Voilà. Oui, voilà, c'est ça. Donc, on est d'accord, on déconseille tous les deux. Au contraire, même, ça va peut-être, enfin, ça va pas, ça va sans doute t'aider à l'entraînement, mais tu vas pas progresser. Question suivante. Si on va à la salle à 20h, Oh là, je suis pas là, moi, ce jour-là. vaut-il mieux manger à 19h30 ou 22h? Cœur, oui, oui, il a écrit cœur. Quoi? C'est la question, je cherche pas à comprendre. Si on va à la salle à 20h, vaut mieux manger à 19h30 ou à 22h? Donc Les deux. en gros, est-ce qu'il vaut mieux manger avant ou après? Les deux. Voilà, c'est tout. Les Les deux. deux. Les deux. Toutes Voilà. les études ont prouvé aujourd'hui, on le sait, protéines, glucides, avant, après, égale muscle. Voilà, juste préciser que lorsque c'est ainsi, si ce n'est pas possible de manger juste avant l'entraînement, dans ce cas, il est possible Ouais, Yam de, Nutrition. voilà, prendre une whey, par exemple, et prendre des glucides pendant l'entraînement, comme on l'a expliqué lors d'un précédent podcast, d'avoir de la maltodextrine, Weximase ou Vitargo. Vitargo pendant l'entraînement, en mélangeant, par exemple, avec des EAA, même si vous n'avez pas eu le temps de prendre de la whey. Bon, Yam Nutrition ne fait pas tout ça, malheureusement, mais vous avez tout sur awtrainer.com avec le code Anthony10. Donc voilà, il est possible de compenser de cette manière. Question suivante. Des idées de pré-workout quand on s'entraîne juste après le travail. Bah, il y a la canette Yam Energy. J'en étais sûr. En plus, je lisais la question en même temps que je parlais. Les deux prochaines questions, je me suis dit, ça va partir en vrille. Ce podcast va s'intituler C'est la guerre. Voilà, j'annonce miniature de Pierre et moi en Rambo en train de faire la guerre. Voilà, j'annonce. C'est la guerre. Titre du podcast, c'est la guerre. Il veut un booster, c'est ça? Ouais, quel pré-workout après le travail? Ouah, bah Pas pour, déjà, pas pour l'entraînement, hein, après le travail. pas Moi, je pour dis, l'entraînement. Bah, après le travail, ouais, pour aller s'entraîner. moi, je dis whisky coca. Après le travail, whisky coca, cigare. Meilleur trio. Il a mis après le travail pour aller s'entraîner, on est d'accord? Ah ouais, des idées de pré-workout quand on Il s'entraîne sait juste pas dire après le tout le temps. travail. Pardon. Pardon, c'est trop sur le whisky coca, cigare. Euh, alors déjà, le plus souvent, réhydratez-vous, je trouve déjà, parce que le plus souvent, vous sortez du boulot, vous êtes souvent mal hydraté, vous avez peu bu. Donc déjà, hydratez-vous, tout bêtement. Ça va aider à votre congestion, votre La, Nive- concentration, etc. La Nivea, c'est bon ou pas? Ouais, le Q10, ouais, en collagène et tout, là, tu te le tartines sur la gueule. Sur les fesses, c'est très important. Quand t'as les Voilà. fesses irritées sur les bancs, ça fait mal. Après, t'es Donc, pas concentré. hydratez-vous, remangez, et puis si vous êtes réceptif pardon, à la caféine, bah, un café, ça dépend. D'autres n'en auront pas besoin, mais bon, en règle générale, il n'y a pas de surprise, hein. Un booster, ça va pas tellement il n'y a rien de miraculeux, en fait, les gars. C'est juste de la discipline, et parfois, vous y allez à reculons, mais le simple fait de vous échauffer correctement et de faire des mouvements explosifs à l'échauffement va déjà vous réveiller Hmm. correctement. Déjà d'une. Mais c'est vrai que Après, souvent, le café est souvent la meilleure des solutions. Le café, ouais, caféine, c'est souvent le plus sortir. efficace. C'est Franchement, vrai. petit café, café clope. Bra! Cigare, whisky, coca, cigare.
Whisky, coca. Dans le coca, il y a de la caféine. Ça marche, Ouais, hein? ouais, 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 ça fonctionne. Bon. J'ai hâte d'avoir vos retours en commentaire. T'as toujours un Ouais. teubé qui va prendre Oh, du coca décaféiné. oh, il m'a dit, oh, Anto, j'ai pris un whisky coca cigare. Je suis allé à la salle après, mais je volais. Ah ouais, il Oh là volait. là. Il a eu une chiasse, une bonne déshydratation, mais Je les vaisseaux ont pété. volais. Je volais. Ensuite, bah là, tu as répondu. Faut-il mettre de la whey dans la pâte à pancake? Mention spéciale à l'écriture de pancake. Pardon, mais Comment il écrit ça? Comment je il suis écrit obligé ça? de rigoler. P-A-N-E-C-A-K-E. Des pancakes. C'est un pancake, c'est un cake, mais qui est en panne. C'est un cake qui a pas gonflé. C'est un cake en Ah, panne. bah à la Pardon, base, comme c'est tout plat, peut-être, hein. pardon, j'étais. Oh, nous aussi, on fait des fautes, hein, mais on rigole un peu, c'est Oui, moi aussi. bonne ambiance, mais Hier, il y a ma femme qui m'a dit, supprime ta story, t'as fait que des fautes. moi, des fois, quand je relis pas, c'est une cata, des fois. Est-ce qu'il y a un risque? Est-ce que, Vas-y. entre parenthèses, il a rajouté, entre parenthèses, il a rajouté, est-ce qu'il y a un risque de désaltérer la prot avec la cuisson? Pardon. Regarde, je te jure, je mens pas. Je te jure, je mens pas. Regarde, regarde. Attends, Ah merde. tu vois pas. Oui, oui, je vois, je vois. De- Ah, Non, je pense c'est pas. bien. Vu qu'elle est en poudre, je pense pas que tu peux la désaltérer. Je pense pas que tu peux la. Non, la désaltérer, je pense pas. Je, je pense pas. Faut juste mettre assez d'eau. C'est- Ah, t'es horrible. Ah, pardon, mais. Non, pardon, mais c'est. Pardon, pardon. Ça se trouve, c'est le T9. Ouais, mais c'est drôle. Franchement, elle est pas mal celle-là. Non, sérieusement, du coup, on répond pas. Oui, on peut. Ah bah, t'as répondu Bah oui, on peut oui. mettre de la whey dans le pancake. Non, mais il veut dire comment la. Fais attention à ce que tu vas dire. L'hydraté. Non, La, non, la il veut faire pousser. savoir si elle perd en Ça qualité, en l'altère. fait, tout En fait, ça simplement. l'altère, on Ça dit. l'altère. Altérer. C'est l'altère. Voilà, parce qu'il rigole depuis tout à l'heure, Voilà. mais vous n'avez pas dit pourquoi. Parce Pour que faire... désaltérer, c'est boire. Ouais, voilà. Désaltérer, c'est boire, ouais. Donc, désaltérer, nous, ouais, c'est ouais, ouais, la diluer, quoi. C'est ajouter de l'eau. Donc, c'est Il drôle, aurait voilà. mieux fait d'écrire déshydraté. C'était pareil. En fait, c'est risque de désagréger ou de Oui, d'altérer désagréger. la qualité, quoi. De dégrader la qualité. Voilà. 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 Et non, du coup. Pardon pour ce fou rire, mais c'était drôle quand même. Ouais. Putain. C'est comme quand t'étais stagiaire, on t'a pas fait ça, va chercher l'eau en poudre. T'as jamais fait cette Non, blague-là? non, non, on n'a pas cherché. Cette grosse blague On de a, relou là? on a essayé de me faire ramasse les étincelles de la disqueuse. Ça, on Ah avait ouais, essayé, mais l'autre, j'avais regardé, j'ai dit, pas à moi. il y a ça, il y a la manivelle à rallonger le four, le marteau à bomber le verre, il y en a plein comme ça. Mais l'eau en poudre, c'est pas mal, tu vois. L'eau en poudre, oui. Va me chercher l'eau en poudre, c'est pas Le mal. stagiaire, il est souvent con. Il va voir son supérieur, tu sais, ou les autres. Je cherche l'eau en poudre. Mais elle est là-bas. Donc, dans quelle mesure joue la prise de muscle sur le métabolisme? En centimètres. Dans quelle mesure joue les prises de muscle sur le métabolisme? Ah, il veut savoir si ça accélère ou non. À quel, Ouais, à quel ouais. pourcentage ça peut accélérer le métabolisme. Voilà, selon les études, la dernière méta-analyse, environ 3,774%, je crois. J'ai eu un doute. Je me suis dit, est-ce qu'il va dire quelque chose d'intelligent ou pas? Non, ça me ressemble pas. Ça, tu sais, j'en suis plus à danser en slip qu'à dire un truc intelligent en ce moment. En ce Non, moment. malheureusement, c'est propre à chacun. On peut pas, c'est pas quelque chose que tu peux quantifier au final. Non. Mais oui, dans Ah, tous les cas, oui, ça va augmenter évidemment votre bah, votre consommation de calories, ça c'est clair. après, si on parle de prendre du muscle, de la masse musculaire, Au sol. plus on est musclé, plus le métabolisme va être élevé. En général, quand on prend de la masse musculaire de manière importante, le métabolisme augmente de manière assez drastique. Mais il y a d'autres caractéristiques à prendre en compte parce que on peut avoir beaucoup de masse musculaire, mais
derrière avoir une santé qui s'est détériorée et le métabolisme peut en prendre un coup. Donc, c'est pas une garantie. Il faut voir comment est-ce qu'on a pris du muscle, parce que si par exemple on a pris du muscle à grands coups de cure de stéro, quand on va arrêter, c'est pas sûr qu'on ait un métabolisme qui soit bon. D'ailleurs, beaucoup de bodybuilders, malgré un gabarit élevé, ont du mal à sécher, doivent descendre très bas en calories et ont besoin d'ajouter énormément de produits comme le clenbuterol, de tourner avec des hormones thyroïdiennes pour garder un métabolisme haut. Et voilà, il y a une utilisation des stéroïdes qui est souvent mal faite, donc la thyroïde en prend un coup parce qu'il n'y a aucune notion d'équilibrer correctement les choses, ou La même physio est pas bonne, ouais. voilà, ou même de les vérifier avec des prises de sang. Donc après, bah, ça en prend un grand coup et ce n'est pas un gage d'avoir un bon métabolisme. D'ailleurs, on le voit, c'est Bumstead une fois qui avait fait une vidéo où il était à 1800 calories. Je Ridicule. crois, c'est un gars qui fait des compètes, pas terrible d'ailleurs. Et voilà, donc c'est pas un gage de très bon métabolisme, mais normalement c'est censé quand même jouer. Plus on va manger de calories, plus on va avoir de la masse musculaire et plus théoriquement on est censé avoir un métabolisme qui va être élevé. Mais il y a un gros facteur génétique et ça vous n'êtes pas Oh, sans le savoir. Vous... il a pas choisi d'être gros le facteur. Tu respectes. C'est vrai, Putain, pas mal celle-là, pas mal. c'est fou les mecs comme Je sais pas ça. combien de temps tu l'as préparé, mais pas mal, T'es gros sofa. pas mal, pas mal. Mais Ouais, gros facteur. oh putain, on n'est pas intelligent, merde. Qu'est-ce qu'on est con. Ça promet le séminaire, hein. Franchement, ça promet. Merde. D'ailleurs, il reste encore des places pour Oui, c'est le 9 novembre à Lyon. venez, Pour on le va rigoler. séminaire qu'on va donner, allez sur le site qui sera juste ici, j'espère. On verra le montage. Wes X Le Sueur, d'ailleurs, j'adore le respect d'être écrit en premier, ça se mérite. Ah ouais, elle a fait ça. Ouais, c'est ta femme qui a fait ça. Faut le savoir, Ah c'est ça. ouais, bah Parce que écoute, les hein. gens peuvent se dire, j'ai un ego surdimensionné, mais je n'ai pas choisi ni ce nom, ni rien. D'ailleurs, on m'a même pas mentionné pour le nom. Il y a mon nom C'est vrai? associé avec un X. C'était énergumène. Personne ne m'a demandé mon avis. Et C'est clair. voilà, donc il reste quelques places si vous voulez. 9 novembre à Lyon, toute la journée. Voilà. Si vous voulez qu'on soit encore plus con, je pense qu'en vrai, on Ah sera ouais, encore venez, meilleur. on va rigoler. On sera Ça encore va être meilleur. fun, ça va être fun. On va danser en slip. On aura un micro? Je pense, ouais, je pense qu'ils ont des micros. Oui, normalement, hein. Micro. Pour le prix, j'espère bien qu'il y a des micros, sinon. Ouais. Question suivante. Comment sait-on que l'on doit augmenter son ratio de protéines par jour? Vas-y. Comment sait-on que l'on doit augmenter? Bah, déjà, on doit calculer son apport vis-à-vis de son poids de corps, de sa diète, de sa masse musculaire, même si c'est difficile de déterminer de manière précise tout ça. Mais on doit déjà calculer son ratio vis-à-vis de ça. Et après, c'est dans son évolution tout simplement. Les gens pensent souvent que, on augmente systématiquement, par exemple, les glucides, et qu'on ne touche pas le reste, ce qui est faux. Qu'on ne touche jamais les protéines. Pas forcément. En fait, il y a plein C'est de rare, mais c'est rare, c'est plus rare. Si c'est bien fait du départ, c'est rare. oui, si c'est bien fait, ouais. Voilà, à condition que ça soit bien fait du départ. Après, il y a plein de notions à Pour avoir. que tu n'aies aucune pathologie aussi. C'est ça. Il y a Par plein du de no- principe, quand on vous donne, excuse-moi, quand on vous donne des conseils comme ça, on part du principe que vous êtes tous en santé, hein. Oui, bien sûr, hors cas spécifique, tu as raison. Mais là, par exemple, si tu es en plus tu es bas en calories, plus tu as intérêt à avoir les protéines plus hautes. Plus tu es haut en calories, plus tu as d'intérêt à avoir les protéines plus basses. Du moins les protéines animales, par exemple. Parce que il faut pas oublier que quand tu es très haut en calories, tu vas apporter énormément de protéines, même involontairement. C'est-à-dire quand tu consommes des quantités importantes de riz, d'avoine, de choses comme ça, tu as des protéines dedans que tu dois compter. Les gens ne comptent que les protéines animales. Toutes les protéines comptent parce que tout va s'assembler sur la journée. Donc ça, il faut le compter. C'est pas normal d'arriver à 4 grammes, par exemple, de protéines par kilo de poids de corps. C'est pas normal. Du moins, c'est pas utile. C'est pas forcément bénéfique lorsque l'on consomme 5000, 4500 calories. Ça veut dire qu'il faut réduire un peu ses apports, principalement, par exemple, animal, parce qu'en général, on atteint ce taux-là parce qu'on a des quantités importantes de glucides, donc on ne peut pas réduire. Donc là, c'est intéressant de réduire et en plus, bah, c'est économique parce que si tu arrives à manger un peu moins de viande, d'œufs et de poissons au prix que ça coûte aujourd'hui, bah, c'est bénéfique. Si tu sais que tu peux en consommer moins, autant le faire, voilà. T'avais lu tout ce qui était biodisponibilité, pardon, des protéines végétales? Oui, oui, tu veux dire lu quoi? Les études, des livres? Bah, les dernières études, ouais, il y avait des bouquins, je sais que Vénesson en avait déjà
parlé, je crois. Bah, Vénesson, je lis tout parce que voilà, j'essaie Henri de Joyeux gagner. aussi, on avait Ouais. parlé, mais il avait fini pas joyeux. Après, 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 joyeux, comme on en a déjà Oui, discuté, toi et moi, voilà, c'est un peu. En fait, le gars a une grosse c'est un hype. parti pris. Bah, en fait, le gars a une grosse hype parce que ça a été un des premiers à mettre le bémol sur les produits laitiers. Donc voilà, donc la biodisponibilité, oui, mais en fait, ce qui compte encore et toujours, c'est ton apport total de protéines sur la journée et ton assimilation dépend de l'imbrication de tes acides aminés sur 24 heures, de ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre. Et au final, si dans un repas, ce qui est généralement le cas, tu combines plusieurs sources de protéines végétales. C'est d'ailleurs pour ça que la plupart des protéines d'origine végétale contiennent plusieurs sources et qu'il ne faut pas acheter en général, par exemple, qu'une protéine de riz brun ou de choses comme ça. Dans ce cas, en général, l'aminogramme est quasi équivalent à une protéine animale et s'assimile très bien. Après, Aminogramme. l'aminogramme, c'est-à-dire l'ensemble des acides aminés, le Ouais, spectre ouais. des acides aminés. Bien, bien. Après, tout ça, vous avez un détail dans la formation sur morphologytraining.com, hein. Vraiment, j'ai expliqué en C'est le seul détail. sujet, on est d'accord. Voilà, Ici. ouais, c'est ça. Mais du coup, il est parfaitement possible, par exemple, d'être végétarien et d'avoir des apports en protéines suffisants, un bon aminogramme, etc. C'est plus compliqué, plus technique, mais c'est possible. Ah, disons que Végétalien, c'est une question de quantité, ça va être piqué. ben, après, végétarien, il te reste, Oui, pardon. tu as les œufs, les produits laitiers, la whey, donc C'est c'est largement végétalien. possible. Végétalien, là Vegan, où quoi. ça se complique en fait, c'est que quand tu vas avoir une quantité importante de protéines, tu vas avoir généralement avec une quantité importante d'autres éléments que tu De préférerais éviter, tu vois, fibres, de fibres, d'antinutriments qui, à certains dosages, ne posent pas de problème, mais à des forts dosages peuvent acide phytique et compagnie. Ouais, non, voilà, mais peuvent c'est un poser des bordel. problèmes. Donc, ça peut compliquer les choses. Ensuite, généralement, il y a beaucoup de sources de protéines qui ne sont pas des très bonnes sources d'oméga. Par exemple, le tofu, au niveau des lipides, c'est pas intéressant, tu vois. Donc, tu arrives vite à des problèmes où tu es bon en termes de protéines, mais sur le reste, Tofu quoi? c'est pas top. Et si tu Tofu réfléchis quoi? bien, végétalien en déficit calorique, ça devient très compliqué d'avoir tes apports de prot parce que tu fais comment? Puisque dans toutes tes sources de protéines de qualité pratiquement, hormis celles en poudre, tu as tout le temps des glucides et des lipides. Tout le temps. De toute façon, t'as déjà vu un végétalien gros C'est-à-dire, gros, en surpoids? en surpoids? Ouais, il y en a, c'est possible, hein, parce que Ouais, mais malheureusement, souvent, il revient c'est rare, quelques on est mois après. d'accord. Oui, oui, Revient oui. quelques mois après. Tu En peux, général, ils ne sont plus. tu peux mal manger, tu peux très mal manger en étant végétalien, hein. Ah bah, Surtout déjà, maintenant. être végétalien, Après, c'est compliqué, c'est compliqué, mais c'est vrai que, en fait, c'est un parti pris, un choix, voilà, qui est souvent oui, après éthique. ça, Après, moi, oui, je respecte quand c'est un choix éthique. bien Par sûr, moi contre, quand on aussi. me dit que c'est le choix le plus sain, je ne suis pas d'accord. Et les gens qui disent ça n'ont pas de véritable connaissance en nutrition. Ils ne tiennent pas un débat. Regardez, j'ai des canines. Tu peux pas dire que être vegan est aujourd'hui la méthode la plus saine d'alimentation. Après, qu'elle soit la plus éthique, la plus bio, ça se discute. Même si la plus bio, c'est largement contesté Bien aussi. nutrition. Tu vois, Ah, pardon, c'est pas bio. j'ai un livre. C'est là, mais tu vois, ça se discute. Après, pour le choix, comment on dit, pour l'aspect psychologique, l'aspect, je perds mes mots, Ouais, morale. moral, voilà, ça, voilà, je suis personne pour juger, chacun fait ce qu'il veut à ce niveau-là. Non, Mais c'est pas le plus sain. C'est un doux mensonge que de dire que c'est le plus sain. Par contre, végétarien, c'est le plus singe. alors, en plus, le végétarien, ça se discute un peu plus déjà, tu vois. Me dire, je veux manger moins de viande, moins de poisson à l'époque actuelle, ça se discute un peu plus d'un point de vue santé, je trouve. Ça se discute, tu vois. Ça peut se discuter. Il faut de vrais arguments, mais ça peut se discuter sur l'intérêt pour des gens comme nous de réduire, pour des gens comme nous, j'ai bien dit, de réduire un peu la dose de protéines animales que tu vas consommer, tu vois. En Pour tout moi, cas, c'est vraiment lié aussi à ton ethnie d'origine. Ah, tu veux dire, ouais, la tolérance à un produit ou un Ah autre? ouais, bah Ouais, voilà. mais oui, après, on en a parlé déjà, moins sur ce qui est, par exemple. Fais manger un Scandinave de la même façon qu'un Africain, Ah oui, mais je suis pas ça, sûr. ça, on est d'accord, mais attends, je te parle d'autre chose. Je te parle plus de la qualité des aliments Ah, pour moi, je te aujourd'hui. parle de ça. Par exemple, toi, tu es dans un pays où le Canada, en termes de normes, ça doit être comme aux États-Unis pour la nourriture. Un peu différent, mais oui, dans l'idée, c'est ça. Voilà. Donc, par exemple, le bœuf que tu consommes,
Il est beau, costaud. Il est costaud, mais sur le long terme, sur l'aspect santé, est-ce qu'il est Ah, le il est moins plus de qualité, ouais. sain à manger tous les jours? Tu vois, donc Ouais, là, dans ce cas-là, ça se discute. Toi qui manges de la viande rouge tous les jours, d'un ouais, point de vue santé, c'est pas la meilleure chose que tu fais sur ta alimentation, tu vois. C'est là ouais, où ça se discute en fait. mais moi, je suis fort. Ouais, t'es fort à muscler, mais dans ce cas, les stéroïdes aussi sont sains, tu vois. Ah, ouais, non, mais je suis entièrement d'accord avec Anthony, Tu vois? attention, hein, c'est Non, mais on bien sait que sûr. tu rigoles. On en a déjà parlé, mais voilà. Mais en fait, ça se discute vraiment, hein. Végétarien, ou du moins, moi, je ne conseille pas, d'un point de vue santé non plus, végétarien, c'est pas le top. Par contre, me dire, en tant que voilà, pratiquant de muscu et tout, je réduis un peu ma consommation de viande par rapport à avant, essayer d'avoir une consommation un peu plus raisonnée, varier un peu plus ses sources de protéines. Bon, là, il y a un vrai débat, surtout pour les gros gabarits, même si après, on va pas se mentir, ça va être très dur parce que, bon, nous, par exemple, toi, là, ouais, tu vas pas la payer. Moi, moi non plus, mais pour des gens, voilà, qui la payent et tout, ça peut faire très cher, tu vois. Ah, c'est un putain de budget, la Voilà. musculation. Voilà. Donc là, ça se réfléchit. C'est vrai que Il y a un immense, c'est un sport c'est un de sport de riches riche. fait par des pauvres. Bah oui, Tout le monde dit ça, mais c'est vrai. C'est un bah sport oui, de mais riches fait par des pauvres. t'imagines l'argent qu'on passe rien qu'en bouffe, c'est colossal. Oui, oui, Plus oui. t'es gros, plus tu manges. Tiens, Morgane, d'ailleurs, parlons-en, c'est intéressant. Combien tu dépenses de budget à peu près par semaine? autour des 600 en euros, 600, autour des 600 euros par là, ouais, Par semaine ou par mois? par semaine. 600 € par semaine? À peu près. 2 400 € de On bouffe est deux, hein, par... on est deux, Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, on ok, est deux. pour tous les deux. deux mille Ouais, quatre ouais, cents euros de bouffe par... ouais, à peu an. près. Ouais. Mais après, le Canada... Attends, attends, Non, non, mais c'est relativisons. moi, hein. Le Canada, c'est horriblement cher ou pas, les prix par Non, rapport à pas la du tout. France? C'est On moi, relativise. c'est moi, Ah, c'est moi. Non, mais c'est aussi cher qu'en France ou plus ou moins? Ah non, non, il y a plein de choses qui sont beaucoup moins chères. Les patates douces sont beaucoup moins chères, les avocats sont beaucoup moins chers, la viande est moins chère. Ok. Voilà, non, non, Attends, alors comment 600 € parce que c'est plus que moi quand j'étais en prépa tout seul. Non, mais j'ai compté, si je devais avoir le même train de vie ici qu'en France, ça me coûterait 600 euros. Ah ok. Et là, ça te coûte combien au Canada? Un peu moins que ça me coûte autour des 400 $, 450 $ canadiens. Ok. Et tu comptes que la bouffe. Ouais, Ah mais avec Clara, elle mange beaucoup. non, moi je manque moi. Mais Mais si, toi tout seul, t'estimes à combien? j'en sais rien, on l'a compté à deux, je sais pas. 300, 350? Peut-être, ouais. On a une notion. Parce que Ouais, à peu près, ouais. moi Mais tout, c'est dollars canadiens, attention. ouais, j'ai une notion. Du coup, j'ai une notion quand j'étais tout seul. Après, c'est les prix d'il y a 5 ans, hein. Maintenant, Hmm, j'aurais du mal à vous c'est dire. pour ça. On est 5 à la maison, donc si je vous donne le budget course, forcément. Mais tout seul, ça me coûtait 1 000 € par mois. Ouais. Voilà, tout seul, en diète. Ouais, bah je pense qu'on sera autour de là-dessus. Donc c'est le budget que j'ai à peu près. Morgane, je Je sais tourne, pas. Faudrait lui je demander, mais tourne- je pense que ça doit être dans ces eaux-là, hein. je tourne autour des 3000 cales par Ouais, jour. c'est ça. Donc, Ouais. Non, mais c'est ça, c'est à peu près 1 000 € par mois. hum, Si hum, hum. en consommant des produits, on est d'accord, de Et qualité, voilà, par c'est contre. ça, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait la transaction entre les produits d'aujourd'hui que j'estime être bons et que je prendrais en France, ça me coûterait autour des 600 balles. Ouais, C'est mais pour ça qu'ici, je me fais plaisir niveau santé, tu vois. parce que moi, je parlais aussi, à l'époque, je consommais vraiment, j'abusais, enfin, la qualité, j'y allais, quoi. C'était pas, bien sûr, tu peux manger pour moins cher, Ah bah bien bien sûr. moins cher, mais bon, la qualité, voilà, c'est pas la même. Bah là, comme j'ai les moyens, j'y vais quoi. Mais c'est sûr que c'est un budget conséquent, hein. Bah, moi, on est 5, je t'explique même pas, et je mange Ah moins bah ouais. qu'avant, mais quand je fais la diète, quand je mange beaucoup, le budget, il est Toi colossal. maintenant, tu fais que des cheat meals. Vraiment beaucoup. Ouais, beaucoup, ouais. Faut que je m'y remette, faut que je m'y remette. En fait, moi, tu sais quoi? Est-ce que tu t'entraînes avec nous, avec Morgane ou pas? Ouais, je peux. J'ai Ouais. repris là. Pour ceux qui savent pas, j'ai demandé à Pierre de me faire un programme. Je le dis d'entraînement parce que Ah, j'avais chaud. plus aucune motive là, la musculation. Je lui ai dit fais-moi un programme. Donc il m'a fait un programme que j'ai attaqué. Ça doit être la Un deuxième jour. semaine. Ouais. Donc j'ai attaqué le programme. Le problème c'est que j'ai la flemme de manger. Ah, Je n'ai pas le truc. Je mange pas. Je mange pas. ça s'en cale, hein. Je mange pas. Ouais, faut que je mange, mais faut que En fait, je vais expliquer aux gens, ils vont se dire pourquoi il est fou. En fait, j'ai toujours fait ça que pour la compète. C'est-à-dire que quand je commence la muscu, tout ça, que la compète, la compète. C'est toujours été mon rêve, c'est de faire pour la compète. Quand j'ai pas cet objectif de compète, bah, je n'ai pas la motivation. Voilà. Certains d'entre vous, ils ont envie d'avoir les abdos, d'être comme ci, d'être comme ça. Moi, je m'en fiche un peu, en fait. C'est mon image personnelle. Comme j'ai toujours été complexé, de toute façon, je sais que je me trouverai jamais bien.
Donc ça changera Moi non rien à plus. ma vie de J'ai voilà. j'ai un, j'ai un gros problème là-dessus, je parie. Voilà. Moi, ça changera rien à ma vie d'être plus musclé, d'avoir plus d'abdos et tout. Je me sentirai pas mieux et je me montrerai pas, je m'en fous. Donc, il faut que ça soit objectif compète. Donc, le problème, si j'y remets un pied dedans, c'est que je vais avoir envie de faire une compète, ce que je n'arrive plus à faire depuis 4 5 ans, compte tenu de mon contexte de vie, parce que chaque fois, ça me ramène dans des extrêmes où j'ai plus envie d'être. Et en plus, ma santé dernièrement m'a un peu dit stop, calme-toi. Donc, voilà, j'ai un petit peu peur de ça. Pour ça que je m'étais bien réfugié dans les sports de combat. Mais là, voilà, il y a toujours, j'ai Morgane à côté de moi qui est en train de ressembler à un monstre. Et moi à côté, je me dis, putain, quand même, voilà, j'ai Pierre qui ressemble aussi à un monstre. Je me dis, ah, quand même, Anto. Donc voilà, je lutte toujours avec mes démons comme un alcoolique qui a la bouteille de whisky à côté de lui et qui essaye de pas replonger. Morgane, c'est le whisky et Pierre, c'est la vodka. Voilà. Donc imaginez-moi, envoyez-moi du soutien. Non, je sais pas. Ah, c'est vrai que pour le coup, t'es entouré de Morgane à H24. Morgane et Seb aussi, que tu as vu qui est quand même. Oui, que Seb, ouais, qui a 35 de bras, ouais, j'ai vu. Et tu sais que il peut faire presque avec toi il a des sacrés bras. Hein. Bah, t'as des plus gros, mais franchement, il fait 50. Hein. 50. Gros bras. Morgan, je crois que Morgan est à 49. Ah, Et bien, toi, 53. non, un peu moins. Combien? C'est presque 51. C'est tout? Ah, C'est déjà franchement, pas mal. mais dépêche-toi, ils vont te rattraper. Hein. Ouais, mais moi, attends, Va falloir manger un petit peu là. Hein. 400 de testo, 400 de primo, Ah, comme dirait un préparateur célèbre, 500 de testo, pardon. the less is more. Ouais, bah, l'assise mort. The lèche, J'ai, the lèche, c'est ouais. je lèche tes morts. Bah, regarde, je En France. respecte, je respecte ce qu'il a dit, hein. Je suis à- En français, pour lui, la traduction, c'est je lèche tes morts. je respecte ce qu'il a dit. Je suis Ça, à. c'est le podcast des procès. Au procès, tous. Il y aura 3 procès après ce podcast. Tout ça va ressortir. Je sais. J'irai en Le prison problème, à c'est que. cloche-pied. Oh, Non, j'irai à mais. prison à cloche-pied. Hein, pour ceux qui nous écoutent encore, il a fait un réel où il disait oui, si vous êtes un amateur, faut pas dépasser les 900 milligrammes de produits tout confondus. Bah c'est bon, j'y suis. Ah 500 à ouais, 400. Le problème il c'est a que j'ai fait un ça, c'est screen vrai? le problème c'est que j'ai un screen où il propose 1,3 g à quelqu'un étant totalement non Ouais, mais compétiteur. c'est un gramme 3 hors taxe. Ça compte pas. Ouais, en plus c'est 1,3 g de testo, hein, juste de testo. Mais ça va, c'est un gramme 3 hors taxe. Moins 20%. Tu fais 1300 moins 20%, t'enlèves Ah. 260, t'es en dessous de Alors, 900. Bah oui. on le compare souvent à un magicien Non, dans Le Seigneur des Anneaux. non, on le compare pas. Il s'est nommé lui-même Ouais, en il tant s'est que nommé comme magicien. ça. Attends, Mais je attends. pense qu'il est. Non, Non, mais attends. Il s'est nommé lui-même ainsi. Il s'est je pense qu'il a auto. pas pris. Est-ce Ouais, il que s'est c'est vrai ou non? autoproclamé. Il s'est Ouais, autoproclamé. Voilà. mais c'est parfait. Comme ça, on peut le nommer sans dire son Bah blaze. oui. Il s'est mis dans la sauce tout seul. Le problème, c'est pas ça. C'est qu'il s'est trompé de magicien. Hein, c'est pas Gandalf, c'est Saruman, le garçon. Il y a un truc qui Ouais. a pas, là. Ouais, c'est Saruman de Wisha quand même. Il fait pas très peur. Hein. Il fait Bon, pas très peur. Hein. Ouais, il est Saruman de Wish, hein. On va lui dire. donc, mais c'est bon. Alors, Les six morts, du coup. laisse mort. Lèche tes morts. Lèche tes morts. Ouais. Euh, Non, mais ce qui est bien, en fait, c'est marrant, tu vois, parce que les types, on les attaque tout le temps, et au final, ils peuvent rien dire, puisqu'ils ont rien sur nous, on a toujours été clean. Donc, à partir du moment où t'es honnête H24, voilà, les gars. Alors, revenons à nos chèvres, ou moutons, ou cheval, ou peu importe. On en Elles était où? Ah, je fais une hypoglycémie uniquement sur la séance jambes. Est-ce mangent que je plus. dois augmenter mon pré-intra-workout? Oui. Mais mange plus! Voilà, c'est bon. Combien de C'est la réponse lipides, à Gunville. combien de lipides pour une femme de 45 ans périménopause, autour de la ménopause? Ça dépendra de ton poète. 67,8. C'est comme ça à chaque fois. J'ai envie de répondre ça, mais bon, je comprends bien ce que vous dites, hein, on rigole. Mais bah, en fait, bien sûr que quand c'est comme ça, il faut être attentif aux signaux hormonaux. Mais attention, il faut préciser quelque chose de très important. Il y a une grosse différence entre dire les lipides servent les fonctions hormonales, vont booster le système hormonal, Les lipides et lipides. et à un moment donné, c'est l'heure, c'est l'heure. C'est-à-dire que quand on arrive à un certain âge, où de toute façon, c'est le cycle de la vie, tu pourras consommer 3 grammes de lipides par kilo de poids de corps. Malheureusement, ça va arriver. Donc oui, tu peux optimiser avec une bonne consommation de lipides, de calories, du sport, mais à un moment donné, le traitement hormonal, il sera quasi obligatoire. Hein. C'est comme pour un homme, si vous avez une testo de base génétiquement ou que voilà, c'est dans les chaussettes, à un moment donné, on va pas faire des miracles non plus avec les lipides. Hein. Faut pas mentir. À un
moment donné, il est possible de devoir passer sur une thérapie de remplacement de la testostérone, un traitement hormonal. Donc là, si vraiment c'est des gros symptômes, des choses comme ça, bien sûr, la diète et les compléments alimentaires aident et vont optimiser pour aider le traitement, mais il faut consulter un spécialiste, un endocrinologue, pas des coachs sportifs. Non, mais c'est bien de faire appel à des coachs. Bien sûr qu'on a un petit peu des compétences dans divers domaines, etc. Mais il faut consulter des endocrinologues pour avoir déjà la prise de sang, ne pas la payer, avoir l'analyse, les prescriptions derrière, l'avis aussi d'un professionnel. En plus, peut-être, après, vous pouvez très bien voir un endocrinologue et puis parler à votre coach de ce qu'a dit l'endocrinologue, partager les retours. Ça se fait parfaitement. Mais c'est le plus intelligent. Ce n'est pas intelligent de faire ce genre de choses sans le spécialiste. Voilà. Sinon, après, on va où? Coach, j'ai une carie, je fais quoi? J'ai une otite. Voilà, je vois pas clair d'un œil. Voilà, faut Ah, pondérer ou les les choses. yeux, il verra clair à 2 yeux. Voilà, Il est nul, lui. voilà, exactement. Alors, t'as quelque chose à dire, non, sur ça ou pas? C'est quoi la question? Ok, ok, bon, laisse tomber. Ah, il Non, y en mais a. effectivement, allez voir des spécialistes, des endocrinos, et surtout, votre taux de lipides est avant tout lié à votre poids de corps. Enfin, c'est ce que la science nous a dit. En règle générale, on fait 1 gramme de lipides pour 1 kilo de poids de corps. 1 gramme de poids de... Mais n'oubliez pas aussi qu'il y a lipides et lipides, hein. C'est-à-dire que, en général, consommer aussi des acides gras de qualité. Voilà, des Sinon, frites, des nuggets, non, mais voilà, faites les choses correctement, mais avant tout, allez la voir un spécialiste, c'est sûr. pizza Comme 4 disait, fromages. comme disait Anthony, on a certaines compétences, mais un médecin sera normalement plus compétent que nous. Voilà. Surtout que nous, on est très compétents, je sais pas, mais on est très cons, donc c'est un risque. Nous, on est pédants, c'est pas Là, pareil. c'est vrai. Là, il y a une question pour toi. J'en sais rien. Pourquoi des Dis-moi. rires? Ouais, parce que c'est drôle. Pour- C'est nul! C'est vraiment le podcast le plus lourd C'est de la loose. l'univers. J'espère que celui-ci, mettez des pouces, qu'il fasse des vues, parce que c'est le dernier. Je pense que c'est le dernier, les gars. Je pense qu'après, déjà, moi, soit je suis au procès, soit en prison, soit ma chaîne, elle ferme, soit de toute façon, on a fait faillite. Ouais, moi, j'ai Saruman devant la porte qui veut des Ouais. explications. Il C'est va, beau. il va amener les orques, hein. Ouais, peut-être, hein, Il va j'espère. amener d'orques, hein. J'espère. C'est possible, hein. Plus on est fou, Ouais, plus on rit, ouais, hein. ouais, ouais, c'est C'est possible. important. Alors, pourquoi des rires? Déjà parce que c'est drôle, déjà, premièrement. Et deuxièmement, pour ménager, tout Attends, simplement, explique ce qu'est les rires, parce que là, les gens, ils vont vraiment se dire. ce sont des répétitions en réserve. Le D'ailleurs, nombre de répétitions, pourquoi il y a un i? Parce que c'est en réserve. C'est un e en réserve. c'est en anglais. Donc, Donc ce sont des, ça fait comment en anglais? je te le dirai pas, si tu vas te fous de ma gueule. Non, vas-y. De toute façon, t'inquiète, moi aussi. J'étais en Irlande la semaine dernière, j'ai parlé anglais, j'avais honte toute la semaine. Vas-y, vas-y. Laisse-moi finir. Donc, Non, je faut assumer. disais, Vas-y, vas-y en anglais. rire. Vas-y, en Donc, anglais. c'est une gestion de votre Moi, je me mets en capacité. slip. Moi, je me mets en slip. Et toi, tu vas même pas dire une phrase en anglais. Moi, je sais pas parce que toi, tu te mets en slip. Allez, mais arrête. Repetition in reserve. C'est Voilà, tout ça? simplement. Ouais. Voilà, bah vas-y, fais-le. Bah, tu vois, tu l'as dit. Ah, t'es pas drôle. Allez, vas-y, c'est pas drôle. Donc, les rires, Repetition en in fait, reserve. il faut comprendre que c'est justement vos répétitions en réserve. Donc, Repetition in reserve. pourquoi on fait ça? Je suis français, je parle français. Pourquoi on fait ça? Tout simplement pour en garder sous le coude. Pourquoi? Parce que si vous allez toujours H24 à rire zéro, c'est-à-dire à fond à l'échec musculaire, au bout d'un moment, votre progression en charge ou en répétition va se stopper. Pourquoi? Parce que votre système nerveux, le plus souvent, sera en fait grillé, en fait, tout simplement sur un ou deux, trois patterns totalement. Là, quand c'est totalement grillé, si vous perdez de la charge et des répétitions sur absolument tout votre entraînement, et ça, c'est absolument pas bon, c'est qu'il y a un gros problème. Vous vous exposez d'ailleurs à de gros soucis hein, quand vous êtes dans cet état-là. Bon, c'est quand même très difficile d'y arriver, mais dans l'idée, c'est ça. Et donc, la gestion de l'échec doit arriver, oui, mais elle doit pas arriver tout le temps. Voilà pourquoi, lorsque vous êtes à rire zéro, par exemple, sur un cycle de progression que vous avez bien fait, c'est-à-dire que vous arrivez, par exemple, à votre 4 x 8 12 et vous finissez sur votre 4 x 12 rire zéro. Ok, vous pouvez pas aller plus loin. Profitez-en pour augmenter votre charge et redescendre en répétition en réserve. C'est-à-dire que le temps sous tension d'un 4 x 12 ne sera pas le même d'un 4 x 8 avec 2 kilos de plus, par exemple. Mais ce sera plus lourd, le temps sous tension sera quand même moins élevé et en fait, la tension et l'énergie que vous allez y mettre sera, quoi qu'il arrive, moins grand. Et c'est
comme ça que vous allez progresser, puisqu'au fil des séances, vous allez amener 4 fois 9, fois 10, etc., etc. Je résume, hein, mais dans l'idée, c'est ça. 36, 40. Dans l'idée, c'est ça, eh bien, vos répétitions en réserve vont diminuer. Et c'est le but, en fait. Le but, c'est de vous reposer. Lorsque vous passez un certain cycle, 4 fois 12, vous redescendez 4 fois 8 48, avec 2 kilos de plus. 32. Avec 2 kilos de plus, et ça vous permet tout simplement de vous reposer, de prendre de la force sans être à fond. C'est quand même merveilleux. Donc, l'avantage de ça, c'est que vous prenez de la force, vous restez sur un pattern que vous maîtrisez avec une charge plus lourde, donc votre proprioception augmente, votre force augmente, vous continuez à prendre du muscle sans être à fond, et vous amenez l'échec petit à petit, tout simplement. Parfait, parfait, Donc c'est super important, parfait. surtout si vous n'êtes pas un mass builder, c'est-à-dire quelqu'un qui prend de la masse facilement. Ce sera super important de cycler votre progression et d'avoir des répétitions en réserve bien contrôlées. Parfait, parfait. Est-ce que, avant qu'on termine, tu veux aborder quelque chose? Tu as une question, quelque chose de spécifique ou pas? Là, comme ça, non. Non, On a déjà parlé de nutrition? je connais pas. C'est quoi? Non, les actualités, Matt Jensen se fait démonter par Ah, j'ai Quint. entendu à la salle, j'ai un pote qui m'en a parlé. Vas-y, raconte, Mm, vite fait. bah, en fait, il y a Quint qui est Eastwood? un mec qui est un bodybuilder open de 27 ans maintenant, qui est dans ma salle, enfin mon ex-salle, qui a fait une vidéo sur Matt Johnson pour démontrer qu'il était en fait incompétent. Ok. Par rapport à quoi? Quels sont les arguments? J'en sais rien, j'ai pas écouté. Ok. Et il se fait démonter sur le base Ouais, de cette apparemment. vidéo ou il y a d'autres témoignages? Ouais, apparemment, il se fait démonter. Il y a d'autres témoignages, ouais. Et est-ce que ça a un lien avec le fait que Nick Walker se blesse et A là, priori, cette ouais. année encore Alors, de ce que j'ai compris sur les stories que j'ai vu passer, il serait moins passionné par le coaching parce que justement, il s'est tellement mis à l'abri avec des parts dans Raw, donc la marque qu'il a avec Bumstead, avec Believe, je crois, ou je sais plus exactement dans quelle marque il a, mais en gros, il s'est mis à l'abri financièrement et du coup, il serait moins présent, il ferait moins les choses avec cœur, tout simplement, sur le coaching. donc il fait de la merde ou il est moins présent? C'est différent. Les deux, hein. Quand tu es moins présent, tu fais de la merde. Ok. Et donc, d'accord. Elle, je savais pas qu'il a des parts avec Bumstead dans la marque Ah Raw. Ok. ouais, il a des parts dans Bobstead. À mon avis, il a des parts dans plein de trucs qu'on sait pas. Ok. Je pense qu'il s'est mis à l'abri et que voilà, il a moins la passion du coaching, mais c'est normal. Moi aussi, je l'ai senti, pour être honnête avec vous. Si j'ai stoppé le coaching, c'est parce que j'ai la possibilité d'avancer dans l'entrepreneuriat, toujours autour de la musculation. Mais évidemment que le coaching m'a toujours passionné et je crache pas dans la soupe, c'est quelque chose qui me passionne toujours. Mais je n'ai plus l'envie comme avant. Donc j'ai préféré stopper avant que ça devienne n'importe quoi, en fait, tout simplement. Après, je ne sais pas dans quelle mesure, comment ils travaillent à Aucune ce idée. niveau-là avec les athlètes, tu vois. Par WhatsApp. Non, mais en termes de présentiel aussi, de choses comme ça. Donc, je ne sais pas à quoi s'attendent les mecs, tu vois. Je sais pas du tout. C'est un peu ça que peux mettre entre parenthèses là-dessus, tu vois. Ça, c'est quelque chose que je ne sais pas. Bon, Donc voilà, niveau des actualités, je crois qu'il n'y a que ça. Ramon a de nouveau gagné parce que je crois qu'étant quatrième, il n'était pas qualifié à Olympia, donc il ouais, a gagné ce week-end ouais, au Brésil, j'ai vu. au Brésil chez lui, Il ouais. a eu encore un problème avec son TAN, non? Aucune idée, j'ai pas vu. Suivez Apparemment, peut-être. ouais, encore le TAN qui a coulé, il a eu un problème encore. Ouais. Là, ça vient pas du tanin. À mon avis, à ce niveau-là, ça vient soit du stress, soit de la recherche qui est pas bonne. Ouais, ou potentiellement aussi de l'utilisation de produits qui provoquent Ouais, une extrême sudation incontrôlée, hein. quand je dis la recherche qui est pas bonne, j'englobe les produits. Ouais, ouais, c'est possible, hein, ça. Ou alors la qualité de peau aussi, hein. Il se peut que Peut-être aussi, ouais. Moi, qualité je de pense peau. qu'il sue sur les trapèzes et sur les épaules. C'est qu'à mon avis, il chauffe. Ouais, 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 c'est voilà, bizarre. Bon, en tout cas, il avait un super physique, hein, j'ai trouvé incroyable. Ça reste le top niveau. Mais je sais pas si tu as vu le podium, mais le podium, celui qui finit troisième, il a une taille. Ricky. Je l'ai Avec, déjà vu à la salle. Il est avec les coaché par cheveux, Kaloum, je crois. celui avec les cheveux longs, non? Non? Non, il a les cheveux tressés, je crois. Bref, ça risque de faire mal dans quelques temps, ouais. Ok, bon, à suivre. Parfait. Et en classique physique, il y en a il y a le jeune, alors je me souviens plus de son nom, mais qui a fait 13e ou 4e Olympia. C'était son premier Olympia en classique physique, qui a gagné là aussi sa qualif.
pour l'année prochaine. Donc, il y a des jeunes prometteurs qui arrivent et qui sont prêts à remplacer Bumstead. Non, pas tout de suite, mais dans 2, 3, 4 ans, ça va commencer à arriver. Je pense que Ramon gagnera l'année prochaine facilement. Je pense aussi que c'est Ramon. Alors évidemment, là, ils vont tous attendre Summerfield. Peut-être que ce sera Summerfield. Je mets ma carte sur Ramon. Ouais, comme on a dit, sur les jambes, ça va être dur, hein, Summerfield, là. Qu'il aille Ça va être chercher dur. Ramon, parce que là, j'ai vu Ramon. Ah, même en termes de ligne, hein. Ouais, ouais, mais Ramon sur le package du bas du corps est Je pense que est largement Ramon, au-dessus. Ramon, c'est la suite du standard Bumstead au final. C'est celui qui s'en rapprochait le plus, hein. Bah, en fait, le problème de Summerfield, comme on l'a dit, c'est de dos ischio-fessier, quoi. Ouais. Contrairement à Ramon, qui lui a non seulement les quadriceps, mais a aussi les ischios et le fessier qui sont relativement bien. En fait, il a une bonne Ouais, génétique il a un dans package, hein. l'ensemble, hein. Ouais, ouais, dans Il a un l'ensemble, package. il est très bien. Après, le personnage est un peu plus, ouais, moins Bah, le problème, bankable. le problème, c'est qu'il parle pas anglais. Ouais, mais c'est vrai là, je suis en train de regarder, il est Et vraiment. ça, va falloir y remédier. Ouais, après, ils ont fait gagner Adi Choupan qui ne parlait pas anglais non plus, hein. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, pour le petit discours de fin, face à un public totalement anglais qui l'aime, bon. Après, il a 6 millions d'abonnés, il a des enfants, il est bankable aussi, hein, tu vois, je vois. Il y a des gosses, Ramon? Ah ouais, 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 bah là, il est sur scène avec il a deux filles. ok, je savais Ouais, pas. ce qu'il dit bien sur. Je suis pas les grands. Ouais, Je ouais, suis si, Bumstead, mais ah oui. tu vois. Oui, effectivement. Ouais, il a Je deux enfants. suis, je suis pas les grands. Il y a énormément de monde que je Non, moi non suis. plus, mais là, tu vois, je regarde, mais c'est vrai Je ne suis que, pas. non, non, c'est vrai que physiquement, il est très bien physiquement. Il est vraiment incroyable quand même. Enfin, Il a les abdos creusés en plus. Ouais, non, non, mais je te dis, je pense que c'est la suite. Je ne serais pas surpris qu'il gagne l'année prochaine. moi, j'aime beaucoup, hein, franchement, je le Ouais, trouve. c'est élégant, c'est élégant. Il pose mieux que passer un temps, on lui reprochait de. Ouais, bah c'était moche, hein, il Tu y a te quelques rappelles? temps. Mais... On lui disait vraiment comment c'est possible à ce niveau de ne pas savoir poser. Et il s'est bien amélioré, mais j'ai entendu qu'il arrêtait avec Assetto là et qu'il passait avec Rambod. Oh, c'est vrai? Ouais, bah ça m'étonne pas de Rambod. De toute façon, il fallait bien. Ouais, mais tu vois, il a senti le filon en Ça mode, il est malin. m'étonnerait. Donc, Ça m'étonnerait pas que Doda, dans pas longtemps, il passe avec Rambod. ouais, bah, je serais pas non plus. Tu vois? Il a les moyens de faire plier tout le monde, je pense, hein. Mais Ouais, s'il met une, mais si Rambod met sa carte sur Ramon et pas Summerfield, c'est pas pour rien. ouais, de toute façon, moi, je ne pense pas. Je pense que là, Summerfield a juste profité d'un trou que lui ont laissé Ramon et Hurst. Et Hirsch, Mais ouais. je pense pas qu'il soit capable de gagner de gagner. Après, après, il est bien, hein, mais je sais pas, je sais pas. On verra, on verra. En tout cas, bon, c'est intéressant de pas savoir d'avance qui Mm. va Bon, gagner au final. c'est bien pour Summerfield d'un point de vue business, ça c'est sûr. Mais tu vois, ouais, là, sur cette comparaison, on voit quand même que niveau cuisse, Mm, 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 mm. il est loin, hein. Après, la capacité à prendre des cuisses. En tout cas, ce qui est hallucinant, c'est que Summerfield a démarré à l'Arnold Classic. Beaucoup vont pas se rappeler, mais Summerfield fait l'Arnold Classic quand Lorenzo Baker est coaché par Maître Yoda, cette fameuse compète que tout le monde se rappelle. Et ben Summerfield y était. À cette compète, il y avait Summerfield, il y avait Blessing à Ah ouais? Wadibu, Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y avait Blessing. Il y avait Nicolas Vuillou. Anelka? Ah, Ce pardon. qui est, ce qui est incroyable, c'est que les trois quarts qui étaient sur cette scène sont devenus de très gros athlètes et c'était des juniors à l'époque, sauf Baker qui a disparu. Je sais pas ce qu'il est devenu d'ailleurs, mais Aucune d'ailleurs, idée. j'en parlais tout à l'heure parce que je mettais cette vidéo là, les poissons rouges et tout ça. Bref, je vais à Colmar avec mes 120 kilos, qui est un classique monumental du bodybuilding. Et je disais, mais les gens ne se rendent pas compte à quel point pour notre génération, Baker, c'était une star pour nous, il y a 15 ans en arrière. Non mais sérieusement, il y a 14-13 ans en arrière, il y a qui faisait des vidéos sur YouTube en français sur Avec le ce niveau? bodybuilding? Sur le Ouais, bodybuilding. avec ce niveau, personne. Personne, personne. Personne. Franchement, à quel gars tu pouvais t'identifier français qui avait le même âge Mm. que toi, Alors, qui rêvait d'être je vais pas, bodybuilder pro et tout? je vais pas Franchement, te mentir, j'ai jamais accroché. ah ouais? Non. Bah moi, plus jeune, franchement, j'étais fan. Ah ouais? Ouais, 18-19 ans. Bah, tu sais, le gars, Moi, je comprends, hein. quand tu prenais... Non, mais avant toutes les histoires. C'était avant toutes les histoires. Il n'y avait Ouais, pas ouais, c'était avant d'histoire. tout ça, ouais, bien À sûr, ouais. l'époque, c'est juste un gars, un jeune dont tu sais qu'il est orphelin, qui mise tout dans le body et qui fait son truc à fond. Qui a pas d'histoire, à la base, qui a aucune histoire négative, qui fait son truc à fond, il se filme
Et en plus, le gars est énorme. Enfin, je veux dire, à l'âge qu'il avait, Ah oui. produit ou pas, il avait une génétique de Ah malade, bah, tu vois, pour être un monstre. Voilà, c'est dans un tous les cas, monstre. il y avait une grosse génétique. Voilà, un monstre. Et en plus, qui soulève lourd. Alors, il s'entraîne bien ou pas, on s'en fout. À l'époque, voilà, on est jeune. Mais non, mais je vais te dire un truc. Je l'ai toujours trouvé très arrogant. Alors tu me diras, il pouvait, parce que bah, justement, il y avait de quoi. Mais la dernière vidéo que j'ai vue de lui, où il montrait son physique, où il faisait sa vidéo, donc il montrait son physique, bah, il était redevenu quelqu'un de normal, si tu veux. Et il y a une phrase qui m'a fait tilt, et j'ai arrêté la vidéo parce que je me suis dit, il a rien appris, c'est pas possible. C'est la phrase où il dit, bon, mon physique est comme ça, mais ça reste mieux que Ah 98% des ouais, gens à ouais, ouais. Basic Fit. Ouais, Je me c'est suis dit, ça. bon, peut-être tu manques de respect aux gens. Non, c'est pas possible. Ouais, mais dans un sens, c'est vrai ce qu'il dit. Tu peux pas mentir. Bah Et oui, mais après, ce ça sont des choses reste. qui ne se Ouais, disent ça pas. reste. Non, mais ça reste son personnage. Mais après, quand je dis c'était l'idole de beaucoup, c'est avant toutes les histoires. Bien sûr, depuis, malheureusement, maintenant, il n'est plus personne. Il a disparu. Mais les gens ne se rendent pas compte. Je reprends. À l'époque, il y a, allez, 10 ans? 14, 15 ans en arrière. Non, plus 14, 15 ans en arrière. Plus? Ouais, je dirais 14 ans en arrière. 14, 15 ans en arrière, le gars était une star d'Internet. C'était une star d'Internet. À l'époque, il avait plus d'abonnés que tout le monde sur YouTube, hein, en français, hein. Je crois qu'il avait 250 Ouais. 000 Ouais, ouais, abonnés. ouais, ouais, Pour ne... il avait du monde, hein. Non, mais Ouais, ouais, il attends, avait du monde. 250 000 abonnés pour ne faire que des vidéos où tu t'entraînes et où tu manges. C'est pas des conseils, c'est pas des vidéos putaclic, tu vois. C'était que des Hum. trucs où tu le vois s'entraîner. Je me rappelle se préparer à manger avec ses chiens, son truc. C'était ouf, c'était ouf. Bref, et voilà, je parlais de ça tout à l'heure et je me disais, c'est fou parce que lui, c'est vraiment gâché. Il aurait pu, au-delà des compètes, oui, peut-être il avait pas la génétique pour la ligne, pour nanani nanana. Par contre, il aurait pu faire une Sam Sulek Ah fois oui. 10 fois Ah 10. oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, ce gars, il pourrait avoir 10 millions d'abonnés. Ça pourrait être Thibaut InShape du body à Ouais, l'international. totalement. Ouais, ça aurait Franchement, pu. franchement, Ça c'était aurait pu. incroyable à l'époque, vous vous rendez pas compte. Avec un peu plus de cerveau. Ouais, Ouais. voilà, non, mais c'est carrément. On est d'accord, Sam Sulek, sûrement, est mieux encadré, plus stable, sûrement, sûrement, sûrement. Mais, plus simple, sur Sam Sulek a l'air plus simple. De ce que j'ai vu en vidéo que j'ai analysé, Je il a sais pas pas, je l'air de se. regarde pas les mecs. Non, moi j'ai regardé, tu sais, j'ai analysé les diètes. Franchement, le gars a l'air super cool. Il s'en Ah bat. oui, oui, je dis pas, mais Super je les cool. regarde pas. Je les regarde Super pas. cool. Je Après, il t'avoue, fait ce qu'il parfois, fait, mais il est je, cool, franchement. je me sens un peu comme Gundil, parfois, tout m'énerve. Ouais, mais si tu veux analyser les vidéos Ouais, comme mais je les ai regarde, regardées, tu. regarde. On m'a envoyé la dernière vidéo d'Essan, là. T'as vu sur mon canal? La dernière vidéo Ouais. d'Essan avec Philippe. C'est nul. C'est nul. Ouais, ouais, c'est nul, mais les gens. Oui, mais regarde. Le training est nul, hein. Je Ouais, parle mais. du Ouais, training. ouais, ouais. Ouais, ouais. Mais C'est oui, nul. oui. Ah oui, le contenu du training, les exercices choisis. Ça n'a aucun sens. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais. Tirage prise large, pronation, suivi, en plus il dit super 7 mais c'est un biceps, suivi d'un tirage en supination, ça n'a aucun sens. En plus il finit par de l'isométrie, aucun sens. Pourquoi? C'est que du vent. Après, ouais, après, c'est ce que lui pense être bon avec les compétences qu'il a. Oui, certainement, ouais, bah, ouais. Tu vois? Bah, tu me feras pas qu'il lit la littérature scientifique, hein. Bah non, il a pas le temps. Oui, bah voilà, certainement qu'il a pas le temps, ouais, c'est Mais sûr. gros, c'est un influenceur, ça sert à quoi? Bah ouais, je sais bien. Mets-toi à sa Mais c'est place. pour ça, T'as les 600 mecs, 000, t'as 600 000 abonnés sur YouTube. Tu gagnes, mais, je sais pas combien, 10 000 par mois juste avec mais les compléments alimentaires. T'as ta je sais marque pas, qui te sponsorise. je sais pas, je suis Tu, passionné par ce que je fais, tu honnêtement. vends oui, mais c'est pas, t'es pas dans. Mets-toi à sa place, je parle. Lui, dans sa Ah tête, ouais, mais même si là, j'ai 600 000 abos, je continuerai à faire ce que je fais. tu les auras pas parce que tu fais pas ce qu'il fait. Oui, non, mais ça c'est sûr. C'est une Mais réalité, tu vois. j'ai pas envie de faire ce qu'il fait. Pourquoi on ne les a pas? Parce que on fait pas Mais on fait pas ce aucune qu'il faut envie, pour le faire. Tu aucune vois. envie de faire ce qu'il fait. C'est voilà, ça Vendre du vent, rejoint, ça m'intéresse pas. tu vois, ça rejoint le podcast. Tu as écouté le super intéressant, je conseille aux gens. Le dernier, la vidéo la plus intéressante que j'ai écoutée ces dernières années, c'est Nassim et Koya. J'ai trouvé Oui, l'échange j'ai écouté, ouais. génial. Franchement, l'échange T'as est trouvé génial. l'échange génial? Ouais, j'ai trouvé Koya génial. Ah En ouais. fait, il a amené des. Non, mais même l'échange entre les deux était génial. Non, 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 Bah, moi, j'en ai parlé avec Rudy. Je lui ai dit à Rudy. Je lui ai dit, hein, alors il a pas trouvé, mais pour moi, les 30 minutes, les 30 premières minutes,
il se fait chier dessus par Nassim. En les Non, montrant de haut. non, ils sont comme ça. Ils ont toujours été J'ai comme dit ça. les 30 minutes, les 30 premières minutes. Après, ça se Ouais, calme. mais, Mais au ouais, début, il y a de la mais tension, hein. non, je pense pas. Je pense qu'ils sont comme ça. Ils se piquent. Mais je pense que c'est comme nous quand on rigole. Je pense qu'ils s'entendent bien. Oui, bah évidemment qu'ils s'entendent bien, heureusement, Non, hein. je pense que moi, ça m'a pas choqué, étant donné l'historique et tout ça, ça ne m'a pas choqué. Et j'ai trouvé l'échange très bien, très enrichissant. Et j'ai compris très vite, et je me suis dit, OK, la différence entre les deux, et pourquoi un a 1 million d'abonnés et Ah l'autre ouais, en a 60 ah, 000 et n'en aura pas plus. t'as la réponse en vidéo, Tu ça vois, c'est et sûr et n'en aura certain. pas plus. Et en fait, c'était très intéressant. Il y a des penchés. C'était très intéressant de voir la différence entre ce que tu veux faire, ce que tu veux faire et ce que tu dois faire pour réussir sur les réseaux, par exemple, et sur Internet. Mm. C'est Bien très, sûr, très, très, très intéressant de j'ai voir. pas envie de faire du divertissement. Après, moi, j'en fais. Bah, Bon, quand je me j'estime mets pas en que tu fais. slip, quand je me mets en Oui, slip, mais et je danse. ouais, Mais j'estime pas que tu en fait, je vais te dire la vérité. C'est le seul moyen que j'ai, vraiment, très honnêtement, hein, sur les yeux de mes filles, c'est le seul moyen que j'ai de encore prendre du plaisir à faire des vidéos. hein. Parce que sinon, je dis tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps la même chose. Tout le temps, tout le temps. Ça va être Ouais, moi tout le c'est temps plus. pareil. Et j'en ai marre. Du coup, en fait, ça me fait plaisir. Franchement, je fous l'impro, j'arrive, tiens, je vois elle, bah tiens, vas-y, je vais me mettre en slip, et là, je vais jeter le téléphone, et là, je vais faire ci, et là, je vais faire ça, et là, Ouais, nous aussi, c'est fou l'impro. tu vois, mais voilà. Ouais, mais Je n'ai jamais écrit une vidéo du dimanche matin. non, moi non plus, j'écris jamais. D'ailleurs, je me suis souvent fait reprocher par ceux avec qui je travaille, faut scripter, faut machin. Je prends aucun plaisir à le faire, et Ah, pareil, je prends aucun plaisir à voilà. scripter quoi que ce soit. Ouais, Et c'est puis chiant. va scripter un truc que tu connais par cœur, c'est complètement con. Ouais, c'est con. Et puis, non, puis voilà, c'est comme si tu dois filmer chaque semaine, tout le temps, tout le temps. Je veux dire, je filme à peu près 3 4 heures par semaine. Tout le temps filmer, machin, les Je suis réels, sûr les que trucs. Nassim, c'est certainement scripté pour qu'il oublie Ouais, ah oui, des aucune. vidéos comme ça, c'est scripté. Ouais, ouais, c'est scripté pour qu'il oublie rien. De par le montage, tu es obligé de scripter. En fait, quand tu fais ce genre de vidéo, Voilà. tu scriptes forcément. Clara Après, me dit, moi, nous, c'est totalement artisanal, hein. Clara, le vendredi ou les samedis, elle me dit, on tourne quoi? Et j'ai dit, bah bah ouais. tiens, j'ai une idée, on va tourner ça. Ouais, ouais, mais c'est ça. Non, mais moi, je te rassure, hein, je fais pareil. Youp arrive en général le jeudi. Je tourne sur l'ordi et je regarde quelle analyse je vais faire. Parfois, je mets une Moi, demi-heure pour une vidéo. je suis un youtubeur du dimanche après-midi. En fait, ouais. Parce Mais que le youtubeur du dimanche matin, il est frais quand même. Le youtubeur du dimanche après-midi, il a de l'alcool dans le sang, il est toi, tu vraiment. publies le matin, toi. C'est moi qui Oui, publie mais l'après-midi. dans Ouais, ouais, l'idée, ouais. Bah, en fait, non, mais après, il y a la notion de plaisir pour continuer sur le long terme qui est importante. Et si tu te formalises et que tout est scénarisé et que tu prends pas de plaisir, ça sert à rien, tu vois. non, puis de toute Enfin, façon, on va pas se mentir. Nassim, il est lisse de chez lisse. Ça me ferait chier aujourd'hui d'être lisse dans mes bah, propos. il est lisse en vidéo, en fait. Mais Voilà, oui, bah c'est ça. dans le podcast, tu vois qu'au final, il l'est pas. Ah, il a dit, Parce mot que pour mot, c'est plus naturel. ce gros déchet de robe. Ouais. Mais tu vois, non, mais c'est intéressant de voir la Ça m'a différence. surpris, ça m'a surpris. Ouais, mais non, mais pour avoir parlé avec lui, moi, un peu plus par message ou même en vrai, je l'ai rencontré à 2 3 occasions. Je sais il a ce caractère comme ça, qui est appréciable et tout ça, et que pour moi, en tout cas, c'est un bon gars. Je le classe pas Non, dans je la pense que catégorie c'est. des mauvais gars, tu vois. Non, je pense pas que ce soit un mauvais gars. Moi, je le Même, classe dans la même si catégorie. on s'est engueulé en privé. Ouais, mais ça arrive. Tu peux ne pas être d'accord et On n'est pas d'accord, mais pourtant, c'est pas un mauvais voilà. bougre, hein, loin de Non, là, je non, pense pour moi, pas. c'est un bon gars. Ok, moi, voilà, je vous dis, j'ai eu des échanges avec lui et tout. C'est un bon gars, que je suis pas T'es malhonnête, pas mauvais. l'ami de Non, tout le je suis monde. pas c'est pas mon ami. C'est pas mon ami, c'est pas même, on n'est pas même potes. On se connaît pas même. Si on se voit, on se serre la main, on se dit bonjour sans problème, ça va et tout ça. On peut échanger 2 3 mots. Ça s'arrête là, voilà. C'est des connaissances, on va dire, de travail, voilà, avec qui j'ai aucun problème. Voilà, à dire que je suis pas d'accord et lui n'en aura aucun, il serait pas d'accord avec moi sur plein de sujets, et tant mieux. Mais c'est pas un mauvais gars. Voilà, je le trouve pas mauvais du tout.
pas mal honnête. Et même en termes de connaissances, moi, je le trouve plutôt bon. Honnêtement, je le trouve plutôt bon quand je fais, en tout cas sur la diète, quand je fais une Ah analyse bah, vidéo sur lui, je la trouve si bien. on compare à ce que je scrolle tous les soirs sur Insta, C'est oui, bien. il est très bon, hein. C'est bien. Et moi, je suis content, honnêtement, qu'un gars comme ça ait autant d'abonnés. Je suis content, je vous le dis honnêtement, je suis content. Il ramène du monde dans le milieu. Il le fait bien avec une image propre. En plus, maintenant, il est un peu multisport. Il montre qu'on peut faire d'autres choses. Moi, je trouve ça bien que des gars comme lui soient là. Bah, Après, bien sûr, voilà, quand j'écoute Rudy dans le podcast, que ce soit dans le tien ou dans celui avec Nassim, bah, je déclare tout mon amour pour Rudy, toujours autant. J'adore ce gars. Voilà, je vous le dis, je l'adore. Alors, est-ce que ça veut dire que j'aime tout chez lui et je suis d'accord avec tout? Je sais pas. mais si je devais choisir un type dans le fitness, j'ai une très grande admiration pour Thibaut Inchek. Ah ouais, moi aussi, j'aime beaucoup. Ouais. Très gentil, très, très En gentil. plus de ça, il a l'air super agréable et je trouve que bon, il fait des bêtises parfois. Mais à côté de ça, il a tellement. J'admire le fait qu'il ait embauché toute sa famille, qu'il fasse travailler tout ce monde-là et qu'il ait fait fructifier. Ouais, puis Ouais, c'est un type intelligent. C'est succès un type. incroyable, incroyable, Ah ouais, succès incroyable, c'est un monumental. type intelligent. Donc non, je trouve que c'est. Succès incroyable, S'il y a monumental. quelqu'un avec qui je veux m'asseoir pour manger un bout et discuter, ce serait Thibaut Inchek. Ah ouais? Non, non, pas Mm. moi, pas moi. Bah, moi, je lui parle pas d'entraînement, hein. Ouais, ouais. Non, 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 Ni franchement, de nutrition, je lui parle de comment il a vécu les choses, comment, voilà. ce serait toujours Rudy pour moi, toujours. Ouais, Ah bah c'est sûr. sur le côté, ce qu'il a fait, tout ça, je trouve ça bien. Et même Sur la Bible de l'Église, évidemment que j'ai Rudy. écouté ce qu'il a dit dans le podcast de Nassim. Il y a des choses qui m'ont beaucoup fait réfléchir Et puis le vert? sur mon métier et ma façon de le voir, tu vois. En fait, j'ai toujours suivi son exemple à lui parce que ça a été mon premier coach et puis il m'a donné envie de faire ce métier et puis j'ai suivi ses traces et j'ai bien réussi. Et là, quand j'entends ce qu'il dit, sachant qu'il est en avance sur moi, mais que j'ai eu, alors une route qui est différente de la sienne, mais un succès qui peut, entre guillemets, s'en approcher, en tout cas sur le coaching, tu vois, en termes de nombre de clients, de financiers, tout ça, du volume de travail, je me reconnais à 100% dans ce qu'il dit. Quand j'entends ce qu'il dit, ce qu'il fait maintenant et tout, ça m'a beaucoup aidé psychologiquement. C'est sur la phase dans laquelle je suis ces derniers temps, de réflexion et tout, sur le stade de ma vie dans lequel je suis. J'ai beaucoup aimé ce podcast. Vraiment, je le dis. Donc voilà, bon, je conseille aux gens de l'écouter parce que c'est très intéressant. L'échange entre les deux, j'ai trouvé très intéressant. Mais celui avec toi aussi, même si vous avez abordé d'autres sujets, donc c'était un petit peu différent, mais vous n'avez Il y en pas a un vraiment autre qui parlé de sort, ça. il y en a un autre qui sort sur ma. Ouais, le titre, c'est quoi ça? Je suis dopé? C'est quoi ça? C'est Rudy qui a mis ça. Il m'a demandé quand même, hein. Il m'a C'est demandé, sur il a sa chaîne écrit, à lui? ouais, sur sa chaîne, il a mis Ok, Pierre Le Sueur se dope. ok. Alors, j'étais content de l'aborder parce que de tout ce que j'avais pu écouter avec lui, surtout les dopés, j'avais pas du tout eu la même expérience que tous ceux qui avaient utilisé des stéroïdes. Du coup, j'ai trouvé ça intéressant de discuter avec ça. Et Parce que moi, tiens, mon expérience, elle est pas marrante, hein. Enfin, contrairement aux autres, j'ai jamais pris 10 kilos, j'ai jamais pris 20 kilos sur ma barre en 10 semaines, j'ai jamais pris ci, j'ai jamais pris ça. Du coup, ça a été très, très, très linéaire. Et c'est ce que je lui expliquais en fait dans le podcast. Voilà, ouais, parce que je t'as vous pas pris spoil. les bons produits et les bons dosages. Sûrement, ouais. Mais ouais, c'est intéressant. Moi, je pense, j'aimerais bien faire une vidéo avec lui en direct. Je vais lui proposer, je pense, qu'on fasse une vidéo en direct. Ce serait bien. D'ailleurs, c'est dommage là, tu viens, on aurait pu en profiter. J'ai pas pensé. Quand tu viens, on aurait pu le proposer. C'est vrai qu'on aurait pu faire ça, ouais. On n'est pas loin de lui ici, 1 heure et demie. Ouais. On Bon, aurait après, pu c'était lui. encore beaucoup de C'est, toilettes, mais on aurait pu. non, c'est le temps que tu restes pas assez longtemps. Ouais, je pense, ouais. Une prochaine fois. Mais je pensais à lui proposer, j'ai deux, trois idées, l'inviter, tout ça, ce serait intéressant. J'ai jamais rien fait avec lui. Quand t'as fait, je me suis dit, tiens, je suis bête, dû lui proposer. Mm, mm. Je pense qu'il va accepter. Oui, bah écoute, de ce que je sais, en tout cas de mon côté, on a de bonnes relations, lui et Non, moi. mais Et en plus, en fait, il faut il est savoir cool. que j'ai coaché June avec qui il est. Je sais pas s'il t'a dit. Ah, non, non, on ne l'a Ouais. pas dit. Ouais, quand elle fait sa première compète WNBF, je l'ai coaché, accompagné. Il m'a Voilà, dit que t'étais maigre. coaché, tout ça, bah, c'est la vérité, il a raison. Il a raison. Sur ce, Allez, sur ce, je vais me faire tuer, atomiser. À par ta plus, bye femme. bye.